Conseil des ministres hier au palais présidentiel, plusieurs décrets adoptés lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement concernant notamment le financement d'un pont entre Yopougon et l'île Boulé et la constitution des conseils des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Cannes 2015, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Burkina Faso, le nouveau gouvernement connu sous peu, le nouveau Premier ministre, le colonel Dida, y travaille. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu hier, je vous le disais en titre, en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, plusieurs décrets adoptés lors donc de cette réunion du gouvernement. Décrets concernant notamment la composition des conseils des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro et la construction d'un pont sur la lagune Ébrié entre Yopougon et l'île Boulé. Awa Touré pour les précisions. Après la réponse favorable du gouvernement aux revendications exprimées la veille par les militaires du rang, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 novembre a pris des décisions importantes, toujours dans le sens de la résolution définitive de ces problèmes. C'est un message qui a été envoyé, un message qui a été entendu, et par rapport auquel le chef de l'État a pris toutes les mesures, toutes les dispositions pour que les demandes faites qui étaient légitimes aient la réponse appropriée. Ce que nous pouvons ajouter, c'est qu'un cadre de négociation a été mis en place déjà ce matin. Un calendrier a également été validé ce matin même. Et je peux même vous dire que les délégations qui viennent de chacune des régions militaires sont déjà en route. Au chapitre des projets de décret et communication, le gouvernement entend booster l'opération d'identification. Le Conseil a ainsi décidé de relancer les audiences foraines en vue de permettre à tous les Ivoiriens qui n'ont pas de carte d'identité de se faire établir ce document important. Il apparaît encore qu'un grand nombre d'Ivoiriens ne détiennent pas de carte nationale d'identité. La principale explication semble être l'incapacité pour beaucoup de nos compatriotes à produire les documents de référence qui permettent d'établir cette carte d'identité. Ces documents de référence étant l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité ivoirienne. En vue de remédier à cette situation, le Conseil a décidé de l'organisation d'une nouvelle opération spéciale d'audience foraine, au fin de permettre à ces personnes-là, à ces citoyens qui sont dépourvus de pièces d'identité, d'obtenir le jugement supplétif d'acte de naissance et d'obtenir ensuite le certificat de nationalité qui vont leur permettre d'établir leur carte nationale d'identité. L'île Boulé et Yopougon bientôt reliés par un pont dans le cadre de l'extension du port autonome d'Abidjan et de la nouvelle zone industrielle. Le gouvernement a un projet de développement important pour l'île Boulé, qui va être la zone d'extension de nos entreprises industrielles à Abidjan, la zone d'extension également du port autonome d'Abidjan. Et pour cela, il faut naturellement qu'il y ait un lien physique entre cette île et le reste de la ville d'Abidjan. Le Conseil des ministres a également adopté des décrets fixant la composition des conseils des districts autonomes. Ainsi, le Conseil du district autonome d'Abidjan compte un gouverneur et 78 conseillers et le district autonome de Yamoussoukro, un gouverneur et 45 conseillers. Aujourd'hui, 20 novembre, la communauté internationale commémore la journée de défense et de promotion des droits de l'enfant et partant le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, CDE, protection des enfants contre les violences, bilan et perspective, 25 ans après l'adoption de la CDE, thème retenu pour cette célébration, la déclaration du gouvernement recueillie pour vous par Sidonie Davila. À l'instar de nombreux pays, la Côte d'Ivoire commémore chaque 20 novembre la Journée internationale des droits de l'enfant. Le thème choisi pour cette année est « Protection des enfants contre les violences, bilan et perspective » 25 ans après l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, CDE. Le gouvernement ivoirien, à cette occasion, entend faire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant un instrument dans la préservation de ses droits.
Au titre du renforcement du cadre juridique de protection de l'enfant, le gouvernement vient d'adopter la politique nationale de protection de l'enfant, PNPE, qui vise à lutter contre les violences, abus et exploitations à l'encontre des enfants. À cet effet, le gouvernement a mis en place un comité interministériel de mise en œuvre et de suivi de la politique nationale de protection de l'enfant. Le gouvernement a mené des actions concrètes de protection des enfants ayant trait à l'élimination de la traite et des pires formes de travail des enfants, la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique aux enfants, Allo 116, enfants en détresse, l'institutionnalisation du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Toutes ces actions ont pu être menées grâce à la volonté politique affichée de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait de la protection de l'enfant une priorité. Avec lui, Madame Dominique Ouattara. Le gouvernement, pour ce 25e anniversaire, s'engage à mieux défendre le droit des enfants et leur assurer une meilleure protection, car cela y va de la survie de notre société. Un mois après le lancement de la campagne de sensibilisation dénommée « Nettoyons chaque jour devant nos portes », campagne lancée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, eh bien, l'opération se poursuit dans le district d'Abidjan. L'étape du plateau nous est rapportée par Konaté Moussa et Grace Kando. Impliquer les populations dans l'entretien de leur cadre de vie, c'est le but de l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos portes ». Une campagne de sensibilisation initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La commune du Plateau accueille la campagne. Qu'on apprenne ensemble aussi à entretenir notre environnement immédiat. Donc nettoyons autour de nos maisons, nettoyons devant notre porte et le voisin doit faire de même, celui qui est à côté doit faire de même. Et si nous faisons tous comme ça, nous avons des grandes chances d'avoir un environnement immédiat qui soit propre et propice à la santé. Parce que chacun a un comportement éco-citoyen. Dans ses gestes de tous les jours, on ne jette pas des papiers n'importe où, il y a des poubelles. Il faut jeter les papiers, les saletés dans les poubelles. On a demandé de ne plus utiliser les plastiques non biodégradables. Nous avons suffisamment fait de la sensibilisation. Tous les commerçants, les populations doivent s'impliquer. Un corps sain dans un environnement sain, les populations doivent œuvrer à assainir leur cadre de vie, en plus des efforts fournis par l'État. Le message est bien perçu. C'est nous qui sommes des jeunes, c'est nous qui avons la vigueur en nous. L'action concrète, c'est de nettoyer devant nos coups jusqu'aux choses au caniveau, de les ramasser, de les mettre dans les poubelles. La santé, c'est d'abord la propriété. Quand vous avez la santé, on ne dit pas qu'on ne peut pas tomber malade, mais déjà quand vous êtes propre chez vous, la maladie est éliminée à 50% au moins. Pour accomplir cette tâche, les populations de la commune du Plateau ont reçu du matériel de ramassage d'ordures. Je vous propose à présent de faire un tour dans le district des montagnes pour nous enquérir des réalités sanitaires de la zone, réalités endémiques, situation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola, point des plateaux techniques et autres personnels dans les centres de santé. Autant de questions qui ont retenu l'attention de nos reporters Franck Kouadio et Eve Boué en visite dans le Tonpi. On retient que beaucoup reste encore à faire malgré les efforts fournis par les autorités. Regardez. Urgence médicale du centre hospitalier régional de Mans. Dans la salle d'hospitalisation, un bébé en larmes. Ses parents, de jeunes cultivateurs, ont parcouru 70 km pour les soins de leur enfant. Ils sont occupés de nous, c'est maintenant c'est que ça vient de finir. Le bébé souffrirait d'anémie sévère. Un cas difficile à traiter dans les dispensaires locaux, manque de sang oblige. Dans une autre salle, celle du service de pédiatrie, ce jeune garçon présente des signes de paralysie des membres inférieurs. Il est mis en observation, soupçon de poliomyélite selon le docteur Eti. Des cas similaires, le médecin-chef de ce CHR en traite chaque jour. Il doit faire avec la faiblesse du plateau technique et le manque de personnel. Nous sommes 3 médecins
pour les unités de consultation, d'hospitalisation et d'urgence. Et puis en pédiatrie, il n'y a que 2 médecins. Et là-bas, l'affluence est importante avec les enfants. Les locaux ne suffisent pas. Les cas d'anémie sévère sont fréquents. Il y a une extension du CHE qui est prévue. Et puis l'amélioration, bien sûr, des équipements que nous n'avons pas. Au niveau aussi les SPC, c'est-à-dire les structures sanitaires périphériques, il y a l'équipement de ces structures, surtout en moyen de déplacement. Amant, paludisme, affections respiratoires et les accidents de moto liés à l'imprudence sur les routes sont les principaux cas d'hospitalisation. Pour les maladies endémiques telles le paludisme, la Direction régionale de la santé a choisi d'accentuer la prévention. Ouvert en 1963, le centre hospitalier régional de Mans est le centre de référence du district sanitaire de Mans. La région du Tonki en compte 4. Le CHR de Mans a bénéficié partiellement d'une réhabilitation après la visite du chef de l'État en mai 2013. Concernant la prévention de l'épidémie à virus Ebola, un comité régional Ebola est mis en place et des centres de traitement d'éventuels cas construits dans les structures sanitaires de la région. Quand on reçoit par exemple une personne qui vient dans un tableau de fièvre avec saignement, il constitue déjà un cas alerte. Et on prend la disposition pour l'isoler, utiliser l'équipement de protection individuelle pour le traiter, faire le prélèvement. Le site de traitement, c'est vrai, c'est un site qui ne répond pas à tous les critères. Mais comme nous sommes dans une période de surveillance épidémiologique, il s'agit pour nous, c'est surtout un site d'isolement, que le temps de faire les bilans du malade. Des initiatives porteuses, pour l'heure, 0 cas d'Ebola signalé, mais des besoins sanitaires certains pour le district des montagnes. Et on reste dans le Grand Ouest où la musique se met au service de la réconciliation nationale. L'Union nationale des artistes du Grand Ouest de Côte d'Ivoire est en caravane pour faire donc la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le lancement de l'opération dénommée Yakotour a eu lieu le 17 novembre dernier. Le compte-rendu de Pascal Koné est dit par Patricia Omouetia. Bientôt, les zones de l'Ouest seront visitées par les artistes du Go, du Haut-Sassandra et des 18 montagnes. Objectif, les comédiens, les danseurs, les musiciens veulent à leur manière apporter une touche à la réconciliation, un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara. C'est ce qui a motivé le lancement des activités de l'Union nationale des artistes du Grand Ouest de Côte d'Ivoire. Cette caravane dénommée Yakotour a investi son président. Il invite les artistes à l'unité. Aujourd'hui, les artistes à Côte d'Ivoire, on n'est pas respectés. On a toujours la main en bas. On veut avoir cette fois-ci la main en haut. Mais pour avoir la main en haut, il faut quoi? Il faut se mettre ensemble pour qu'on soit unis. L'union fait la force. Lui, emboîtant le pas, Honoré Séa, parrain de la cérémonie, se réjouit de cette initiative. L'Union nationale des artistes du Grand Ouest de Côte d'Ivoire, UNAGOSI, envisage parcourir toute la Côte d'Ivoire avec pour mot d'ordre le pardon, la tolérance et le vivre ensemble. Au Burkina Faso, et en image, vous le verrez, le nouveau gouvernement sera connu sous peu. Après donc sa nomination hier mercredi par le président Michel Kafando, le premier ministre burkinabé, le colonel Zida, y travaille. Le nouveau chef du gouvernement a promis œuvrer en toute humilité. En image également, Cannes 2015, la Côte d'Ivoire y sera. Bel et bien, la sélection ivoirienne a obtenu hier son ticket suite donc au match nul 0-0 face aux Lions indomptables du Cameroun. La grand-messe, je vous le rappelle, aura lieu du 17 janvier au 8 février et ce sera en Guinée équatoriale. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.